pas tellement surprenant. On est dans un monde depuis la révolution industrielle où finalement on émet de plus en plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère avec le temps, sur une évolution qui n'est pas complètement linéaire, hein, qui est plutôt quasi exponentielle, mais avec des accidents, quand il y a une crise financière, quand il y a, voilà, par exemple, la crise sanitaire actuelle, enfin, qui va éventuellement freiner un peu les émissions, mais bon an, mal an, les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Au-delà de l'augmentation de température qu'il va y avoir partout dans le monde, on a une tendance à avoir un petit peu plus d'extrêmes climatiques, notamment des vagues de chaleur, donc ça clairement. Et puis une deuxième tendance, c'est aussi un petit peu plus d'extrêmes pluvieux, c'est-à-dire d'avoir effectivement des précipitations un petit peu plus abondantes. Donc l'eau dans les Yvelines, c'est un vrai sujet. Donc le fait d'avoir des événements extrêmes de pluie, ça demande de réfléchir comment on va pouvoir éventuellement tester toutes les installations qui ont été faites pour éviter les inondations. Sur la température, les Yvelines ne sont pas trop mal placées, au sens où il y a quand même pas mal de zones boisées. Et voilà, et aussi de zones du coup avec de l'eau. Donc ça a plutôt tendance à atténuer finalement les vagues de chaleur, hein, ces zones humides ou ces zones boisées. Et donc c'est des zones à préserver.